Bonsoir, cardinal Aveline. Merci d'avoir Bonsoir. accepté l'invitation. Une première remarque par rapport à ce sujet, est-ce que là on est dans l'esprit de Noël, celui du partage, de la solidarité? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci de votre invitation, hein. Et on est tout à fait, oui, l'esprit de Noël, ça tient en 3 mots, l'amour, la fraternité et l'espérance. Et donc on est en plein. Vous avez consacré beaucoup de temps à ce combat contre la précarité, et on le voit, femmes isolées, migrants, là, étudiants, c'est un vrai problème aujourd'hui, ça s'accentue. Ça s'accentue, on vient de le dire là, on vient d'écouter les chiffres, hein, qui ont beaucoup augmenté. Moi-même, j'ai fait une tournée de nuit il n'y a pas tellement longtemps. On voit vraiment la précarité qui gagne du terrain. Et puis des gens qui étaient limite, et puis qui, du coup... Vous appelez à la avec solidarité des l'inflation... Français, justement? Oui, d'abord j'ai appelé à Marseille. J'ai envoyé un appel le 8 décembre pour que les paroisses de Marseille se mobilisent au service des plus pauvres. Voilà. Et donc j'ai proposé, déjà on avait proposé il y a 2 ans des petits déjeuners le dimanche matin avant la messe. Et là, j'ai réuni un certain nombre de responsables d'organisations caritatives et on s'est dit que ça serait bien d'avoir, un peu comme ça, entre 12 et 15 heures, mais dans un lieu chauffé, la possibilité d'accueillir des gens. Et comme ça a été dit par la dame, en fait, ces gens ont besoin de nourriture, bien sûr, mais aussi besoin de parler, de chaleur humaine. Voilà. Cardinal, l'Église vous a nommé, ou créé, selon les mots utilisés par l'Église, cardinal donc le 27 août 2022, une consécration pour vous, mais aussi pour la ville de Marseille. Je propose de revenir avec nos téléspectateurs sur ce parcours, sur votre parcours. Devant une basilique Saint-Pierre-Comble, Monseigneur Jean-Marc Aveline est créé cardinal par le pape. C'était le 27 août dernier, après presque 4 décennies passées dans le clergé, une consécration pour lui qui, né il y a 63 ans en Algérie, vit au travers d'une unique mission, l'aide aux plus démunis et la solidarité entre les peuples. Au moment où, du fait de la guerre en Ukraine... Marseille, carrefour historique des cultures, le cardinal Jean-Marc Aveline en a fait le terrain de ses combats. La cité phocéenne doit d'ailleurs accueillir courant 2023 la réunion des évêques de Méditerranée, un pas de plus pour renforcer la fraternité interculturelle. Cardinal Aveline, difficile de ne pas vous poser la question, est-ce que le pape pourrait venir justement à l'occasion de cette réunion des évêques? C'est pas impossible. On l'attendait déjà l'an dernier. Pour l'instant, je suis prudent, mais on a un certain nombre de petits signes qui nous laissent espérer. Maintenant, c'est des questions d'arbitrage, de calendrier. Mais c'est sûr que la France l'intrigue et Marseille l'attire. Et s'il a là la possibilité, en venant à Marseille, de donner lui-même une feuille de route pour que nous avancions sur les questions qui concernent la Méditerranée. Ce sera un signe fort? Ce sera un signe très fort. Et Marseille cumule ces défis qui sont les défis méditerranéens, défis migratoires, mais aussi défis écologiques, défis de la disparité économique, défis des tensions politiques aussi. Défis écologiques aujourd'hui, l'Église aussi s'empare de ce sujet, c'est important. Oui, l'Église s'empare de ce sujet. J'avais créé, moi, il y a 2 ans, un conseil qu'on appelle Laudato Si, du nom du texte que le pape avait consacré à ce défi écologique. Et oui, nous travaillons pour tout ça. Ce sont des défis, vous voyez, qui concernent la Méditerranée, mais Marseille est un laboratoire de tout ça. Et c'est pour cela que l'hypothèse que le pape puisse délivrer à Marseille un message pour la Méditerranée fait son chemin. Et maintenant, j'ai de plus en plus bon espoir. Vous avez bon espoir. Juste un mot, le 1er janvier, vous allez prononcer une prière, c'est ça, pour les Ukrainiens? Oui, le 1er janvier, traditionnellement, c'est une journée pour la paix. Hein, c'est l'ONU et puis c'est aussi un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai proposé, puisqu'il y a un monde fou à Notre-Dame-de-la-Garde le 1er janvier, les Marseillais, c'est une tradition, on monte de toute confession d'ailleurs différente, mais monte à Notre-Dame-de-la-Garde. Et donc j'ai proposé qu'à 15h30, il y ait sur l'esplanade une prière œcuménique pour la paix en Ukraine et dans le monde, parce qu'il n'y a pas la guerre qu'en Ukraine, malheureusement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Puis je rappelle que vous avez aussi écrit un livre, Charles de Foucault, itinéraire de conversion. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On passe à tout autre